Hey hey, aujourd'hui sur cet épisode de Vendredi Musicien, on va répondre à la question: est-ce qu'on peut faire un enregistrement de qualité dans un home studio? Alors, est-ce possible de faire un enregistrement de qualité dans un home studio? Ça dépend. Pour certains, oui, et pour d'autres, pas du tout. Je crois qu'il y a 4 facteurs majeurs pour réussir à faire un bon enregistrement. Avant de les partager, il faut d'abord préciser une chose. On parle de quel style de musique? Effectivement, c'est un peu compliqué d'envisager l'enregistrement d'une symphonie de Beethoven par un orchestre dans un home studio. Pas impossible, mais certainement très improbable. Mais si on parle d'un tube électro, ce sera beaucoup plus envisageable. Pour cette vidéo, imaginons qu'on enregistre un groupe composé d'au moins de guitares, d'une batterie et d'une voix qui doivent tous être enregistrés live. Maintenant, regardons ensemble la liste. L'élément le plus important, c'est bien les talents des musiciens. Je vois souvent des gens poser la question: quel type de préampli est le meilleur ou quel type d'ampli de guitare devrais-je acheter? Et malheureusement, c'est pas la bonne question. Tu mets dans les mains de Jimi Hendrix une guitare de 100 € et un ampli Crate 15 watts et le résultat sera toujours au rendez-vous. Dans le sens inverse, tu mets des débutants dans un studio avec le meilleur matériel et tu te retrouveras avec une prestation certes impeccablement captée, mais très moyen. Le meilleur matériel et même un ingénieur bien expérimenté ne pourront pas sauver un morceau bof ou un groupe qui ne sait pas bien jouer ses parties. Ceci dit, pour avoir un enregistrement de qualité, ça va dépendre d'abord et surtout de la qualité des musiciens. Numéro 2, c'est le mérite du morceau à enregistrer. Là encore, il y a beaucoup à considérer, et une chanson comme Baby Shark, par exemple, va largement manquer de mérite en soi, au moins pour les adultes. Même très bien exécutée, personne va vraiment s'y intéresser. Mais on digresse. Une chanson qui n'est pas bien arrangée va manquer d'intérêt malgré la qualité des musiciens. Il faut penser à des choses comme la progression dynamique de la chanson, quels instruments vont être joués et qu'est-ce qui sera joué précisément. Quelle est la mélodie? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs harmonies? Est-ce que la chanson est trop courte ou trop longue? Est-ce qu'elle est trop rébarbative, etc. C'est une étape de composition souvent oubliée en fait. J'en suis coupable, moi aussi. Je suis souvent tellement content d'avoir écrit quelque chose que je ne vais jamais me poser ces questions pour être sûr que l'arrangement de la chanson la rend aussi intéressante que possible. Et quand je les ai joués en concert, je trouve que même moi, je m'ennuie et je commence à me demander quand commence la prochaine chanson. Quand ça arrive, c'est pas un bon signe. Pour avoir un enregistrement de qualité, on a déjà le talent des musiciens qui va jouer énormément, mais aussi la chanson qu'on va enregistrer.
Numéro 3, c'est l'expérience de l'ingénieur et ou le producteur. Je vous avoue, je ne crois pas avoir une pièce qui dépasse 250 € pour l'enregistrement. En fait, pour l'enregistrement des voix depuis 15 ans, j'ai utilisé ce micro Behringer de 100 € avec de bons résultats. Il s'agit moins du prix et beaucoup plus du savoir-faire. Par exemple, où est-ce qu'on place le micro? Parce que c'est dur de corriger un micro mal placé. C'est pour ça que les Red Hot Chili Peppers ont souvent utilisé un SM57, un micro de 100 € pour enregistrer la voix, la batterie et la guitare. Mais ce n'est pas juste les Chili Peppers. Les Killers et Fleetwood Mac ont utilisé le même type de micro lors des enregistrements. C'est un outil standard dans les studios, mais l'important c'est de savoir le placer. Je dis pas qu'il faut acheter un SM57, quand même c'est un bon micro, mais c'est pour dire que ce n'est pas le prix ou la qualité du micro qui fait la différence. C'est le savoir-faire de l'ingénieur pour le mettre au bon endroit. Un autre aspect de tout ça, c'est la capacité de l'ingénieur ou du producteur de susciter une bonne performance de la part du musicien. Autrement dit, d'identifier ce qui manque et de coacher le musicien pour réaliser les ajustements nécessaires pour avoir la meilleure prise possible. Par exemple, je l'ai fait moi-même, on peut demander au chanteur de s'énerver à un moment donné pour chanter les paroles. Ou parfois, il s'agit tout simplement d'identifier quand quelqu'un ou quelque chose est légèrement désaccordé. Un autre aspect, c'est quand j'étais à la fac de théologie, j'ai fait un cours sur la production radio. Et je devais réaliser une interview avec l'un de mes profs. Je me suis rendu à son bureau pour la prise de son, à sa grande surprise. Il y avait une rue assez bien fréquentée juste par la fenêtre et il s'inquiétait qu'on termine avec une prise où on pourrait entendre le son des voitures et camions dans le fond. Mais comme j'étais assez expérimenté, je savais où mettre le micro, ce micro, comment arranger l'installation et comment avoir la meilleure structure de gain. Dans l'enregistrement, tu n'entends même pas le poids lourd qui a fait vibrer la fenêtre. C'est étonnant de voir à quel point l'ingénieur ou le producteur joue sur la qualité d'un enregistrement et le produit final. Numéro 4. C'est la qualité du matériel d'enregistrement qui joue sur la qualité, y compris la salle, la pièce où on enregistre. Si l'espace est trop bruyant, si les micros ne sont pas de qualité, ça va jouer sur la qualité finale. Mais pas autant que les 3 premiers éléments. Je crois que la différence entre un home studio et un studio pro de top qualité joue peut-être dans les derniers 10 à 20%. Et souvent, on ne va pas entendre toutes les petites nuances que tu as bien travaillées dans ces dernières 10 ou 20%. Il y a un moment où je snobais le ton. Je regardais tous les guitaristes sur YouTube donner leur avis sur tout. Mais l'un d'entre eux a fait un test pour écouter la différence entre une guitare chère et une guitare pas chère. Quand j'ai fermé mes yeux, moi aussi, pour écouter la différence, je ne pouvais même pas distinguer entre les guitares, même si la différence en prix était à peu près 1000 €. C'est la même chose pour ma femme. J'ai des moments d'inspiration dans mon studio où j'arrive à avoir un ton de guitare le plus crémeux que tu puisses imaginer. Je reviens jouer l'enregistrement pour ma femme et elle n'entend rien de différent. Presque personne va dire, dans le contexte d'une chanson bien arrangée, jouée par des musiciens avec talent et dans un mix bien exécuté par un ingénieur sage, mais attends, il me semble qu'il a enregistré avec un micro 57 dans une cave avec peu de traitement acoustique. Voilà les 4 facteurs les plus importants pour avoir un enregistrement de qualité, que tu sois dans un studio professionnel ou dans le home studio de ton pote. Une dernière chose, rien ne pourra jamais remplacer les aires de répétition sur ton instrument, et ça revient au premier élément. Merci et à la prochaine.